Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Voilà, on est heureux d'être ensemble ce soir. Et on va lire la parole de Dieu. C'est ce qui est le plus important. C'est le message du Seigneur. On va lire dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. Écoutez bien ces paroles. Elles sont importantes. Le livre que je lis en ce moment, c'est la Bible, le livre de Dieu, la parole de Dieu, et chaque lettre, chaque mot a une importance. C'est toute la puissance de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Et il partit donc avec eux. Ils arrivèrent au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, écoutez bien ce qui s'est passé, le message, il est là le message de ce soir. Pendant que l'un d'eux abattait une poutre, pendant qu'il coupait un arbre, le fer de la hache, il était en train de couper un arbre avec une hache, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il est emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Il le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Il fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Que Dieu soit loué. Et je vous fais une autre lecture dans le livre des Psaumes, chapitre 130. « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, et que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Peu importe ce qui t'est arrivé, où tu es tombé, peu importe la maladie, la souffrance, le problème où tu es, du fond de ce gouffre, du fond de cette souffrance, du fond de cette maladie, de ce mal, de ce mal-être, du fond de cet abîme, Dieu entend ta prière. La Bible dit dans l'histoire que je viens de vous citer, qu'un homme était en train de couper, c'était un fils de prophète, il était en train de couper un arbre avec une hache. Une histoire toute simple, vous allez me dire, mais derrière cette histoire, il y a un message très puissant. Et j'aimerais vous le faire comprendre dans la simplicité ce soir. Pendant que cet homme est en train de couper l'arbre avec la hache, il s'est passé quelque chose, c'est que le fer de la hache, le morceau de fer, il s'est détaché du bois. Et comme il s'est détaché du bois, il a coulé. Pourtant, il a été utile à un moment. Pourtant, il a été utile, il était aiguisé. Ça marchait. Tout ce qu'il faisait, cette hache, elle était utile dans la main de Dieu. Mais au bout d'un moment, elle s'est détachée du bois, elle a été usée. Usée. Et elle s'est détachée du bois. Et le bois nous représente la croix, la vie de Dieu, l'évangile. Et il y en a combien, mes frères et sœurs, à cause des problèmes, à cause des coups de la vie, à la force d'être utilisés, ils se sont détachés de la croix. Elle s'est détachée de la croix. Le bout de fer s'est détaché du morceau de bois. Et lorsqu'on est détaché du morceau de bois, lorsque on est loin de la croix, lorsqu'on est loin de Jésus, on coule. Et le morceau de fer a coulé. Et vous savez, jeter un morceau de fer dans l'eau, il va couler, il va couler, il va couler. Et tant qu'il y aura des kilomètres de profondeur, il coulera. Mes frères et sœurs, combien de frères et sœurs ce soir sont sur le canal là? À un moment, ça fait un moment que tu travaillais, tu faisais les choses pour Dieu. Tu travailles pour Dieu, il n'y a pas de problème, tu as fait tellement de choses pour le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Tu as passé du temps, tu étais à la réunion, tu as fait plein de choses. Mais depuis quelque temps là, tu t'enfonces et tu coules. Tu sens ta vie qui glisse entre tes mains. Tu sens que tout échappe. Tu sens que tes enfants t'échappent. Tu sens que ton foyer t'échappe. Tu sens que tout échappe comme du sable qui te glisse entre les doigts. Tu es en train de couler profondément, en train de couler. Tu es comme le fer de la hache. Tu es comme le fer de la hache dans ce texte du livre des Rois. Tu es comme ce fer de la hache
tu es en train de couler. Ton cœur est angoissé, tu es en train de couler, tu coules, et ça fait des semaines, des mois que tu sens ton cœur, ta vie, tu sens que tu es en train de couler et tu es en train de toucher le fond, tu dis j'en peux plus, il faut qu'il se passe quelque chose. Et oui, et il est là le message. On est là pour ça ce soir. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ton foyer ce soir. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ta famille ce soir. Il va se passer quelque chose. Et ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs, c'est d'un miracle. Comment faire pour faire remonter ce morceau de fer à la surface? Comment faire? Je vous pose la question ce soir. Comment faire pour faire remonter ce morceau de fer à la surface? Comment faire pour faire sortir un drogué du gouffre de la drogue? Comment faire pour faire sortir un alcoolique du gouffre de l'alcool? Comment faire pour faire sortir un foyer qui est sur le bord du divorce? Pour mettre l'amour, la paix, la joie? Comment faire pour faire sortir des gens des ténèbres et les ramener à la surface? Eh bien la Bible dit que Élisée, l'homme de Dieu, va faire quelque chose. Il va prendre un morceau de bois, ce bois qui nous représente la croix de Jésus, le Golgotha. Il va jeter le morceau de bois à l'endroit où le fer a commencé à couler. Je voudrais que tu montes un petit peu et que tu réfléchisses et que tu reviennes à l'endroit où tu as commencé à couler. Réfléchis un petit peu, regarde le moment où tu as commencé à couler. Et à cet endroit-là, mets la croix à ce moment-là, mets Golgotha à ce moment-là. Repens-toi. La Bible dit, il a jeté le morceau de fer. Et vous savez ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Le texte de la Bible dit, le morceau de fer, il a surnagé. C'est quelque chose de surnaturel. Surnager, c'est surnaturel. Il y a nager, nager c'est, voilà, tu nages. Mais surnager, c'est surnaturel. Il a fait surnager le morceau de fer. Le morceau de fer est remonté à la surface, attiré par le bois, comme un aimant. Et ce soir, la croix du calvaire, la grâce de Jésus-Christ, va te faire remonter à la surface ce soir, au nom de Jésus. Le Seigneur va te faire remonter à la surface. Ce message, il va remonter ton cœur. On est là pour remonter ton cœur ce soir. Le but de nos réunions, on veut remonter le moral des troupes. On veut remonter le cœur des personnes avec la parole de Dieu. On n'a pas besoin, excusez-moi, t'as pas besoin d'un petit remontant du monde. T'as pas besoin d'un verre d'alcool. T'as pas besoin d'un apéritif, d'un restaurant, d'un voyage. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin d'une somme d'argent. T'as pas besoin d'un nouveau camping, d'une nouvelle cuisine. T'as pas besoin de tout ça. Ce qui va te faire remonter, mon ami, c'est la croix du Golgotha, c'est le bois. Et lorsque Élisée a jeté le morceau de bois au-dessus de l'eau, le fer est remonté. Et je crois de tout mon cœur ce soir que si tu invoques le Seigneur de tout ton cœur, comme ce psaume, le psaume 130, du fond de l'abîme, je t'invoque, Seigneur. Si tu l'invoques de tout ton cœur, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une voiture, dans une maison, dans une prison, dans un gouffre, t'es dans un gouffre, t'es dans un gouffre. T'es dans un gouffre financier, t'es dans un gouffre avec tes enfants, t'es dans un gouffre. Tu sais plus comment faire, t'as coulé, tu coules, tu sens que tu coules. Mais oui, mais... Et le diable se réjouit peut-être. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que le Seigneur, là c'est Élisée qui a acheté le morceau de bois à la surface. Mais notre Dieu, il a planté la croix à Golgotha. Et cette croix, mes frères et sœurs, cette croix qui a été plantée à Golgotha, elle a fait surnager des millions de personnes, des millions de drogués, des millions d'alcooliques, des millions de personnes, des vies dépravées. Cette croix, elle a attiré comme un aimant des millions d'âmes. Des millions d'âmes sur la terre entière ont été attirées par cette croix, par le message de la croix, des millions d'âmes. Et ce morceau de fer est venu se connecter à ce morceau de bois. Mes frères et sœurs, le morceau de bois est sorti de l'eau le morceau de fer est sorti de l'eau à cause du bois. Si tu peux t'en sortir ce soir, c'est à cause de Jésus. Si tu peux t'en sortir, c'est à cause de la croix. Si tu peux t'en sortir, c'est à cause de la grâce. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Le Seigneur, ce soir, il va te faire remonter à la surface, je le crois de tout mon cœur. Il va te faire remonter à la surface. Il va faire remonter ton foyer, ta famille. Il va faire remonter. Et une fois que tu seras remonté, pas avant, une fois que tu seras remonté, que tu seras bien, que tu seras avec lui là, dans le spirituel béni, il va faire quelque chose. Et il va le faire dans le monde entier, avec tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Il va le faire avec tous les serviteurs de Dieu. La Bible le dit. Écoutez bien, je lis la Bible. Élisée coupa le morceau de bois, il le jeta dans l'eau, et il fit surnager le fer.
Ça, c'est nous quand on revient au Seigneur. On revient à la croix, on revient. Ça y est, on est connecté à la croix. Il nous a fait remonter de l'abîme. Mais il dit au verset 7, puis il dit, enlève-le, et il avança la main et il le prit. Et c'est ce qui va se passer bientôt pour nous. Enlève-le. Et bientôt, Dieu dira dans le ciel, enlève-le. Et il y aura l'enlèvement de l'Église. Dieu viendra nous chercher, mes frères et sœurs. Certains seront dans une maison, l'autre dans une prison, l'autre dans un hôpital, l'autre dans un problème, une difficulté. Et Dieu viendra te chercher. Enlève-le. Et il avança la main et il le prit. La main de l'Éternel viendra nous chercher. Je le dis devant Dieu. La main de l'Éternel va venir nous chercher bientôt. Dieu va venir chercher ses enfants. Dieu va venir chercher ses enfants. Il va venir chercher ses serviteurs. Mais avant de le faire, avant de l'enlèvement de l'Église, il va faire remonter à la surface des milliers de personnes qui sont dans des gouffres. Dieu ne laissera pas ton fils dans le gouffre avant qu'il revienne. Il va sauver ton fils et il reviendra ensuite. Il va sauver nos familles parce qu'il nous a fait des promesses. Et le psaume 130 nous dit, et je vous lis ça puis on arrête, le psaume 130, du fond de l'abîme je t'invoque, et le verset 5 nous dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui, et j'attends sa promesse. Mes frères et sœurs, la promesse du Seigneur va s'accomplir bientôt. Il va venir. Il va venir. Il va bénir ton foyer. Il va bénir ta famille. Ça fait des années que tu pries. Tu crois que le Seigneur va revenir prendre son église et qu'il va laisser tes enfants ici? Qu'il va laisser ta famille ici? Qu'il va te laisser dans l'état où tu es? Non, 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 non. Il va faire remonter à la surface le fer de la hache. Il va faire remonter par sa croix, par le message de la croix. Il va faire remonter à la surface des milliers de personnes. Mes frères et sœurs, tous ceux qui disent, ah ben lui il est mort, lui il est foutu, elle est foutue, l'autre il est foutu, là-bas mon petit c'est foutu, l'autre là-bas, on juge beaucoup nous les hommes, on juge. Et mes frères et sœurs, c'est pas vous qui faites remonter les âmes à la surface, c'est pas vous. C'est pas le prophète qui a fait remonter à la surface. C'est pas les hommes. C'est pas les serviteurs de Dieu. C'est Jésus. C'est le bois de la croix, c'est le message de la croix. Mes frères et sœurs, des millions de haches perdues. Écoutez bien ce que je vous dis et je m'arrête là. Des millions d'haches perdues. Des millions de fers perdus qui se sont noyés dans le monde. Des millions de personnes vont venir à la croix. Juste un morceau de bois. Juste un morceau de bois. Juste la croix, c'est suffisant. On a besoin que la croix, on a besoin de Jésus, on n'a rien besoin d'autre. On n'a pas besoin d'artifice. Regardez, on est sur un téléphone, on se voit pas. On est tout simple, on est chez nous, dans le camping, dans nos maisons. On n'a rien besoin de plus. Le message de la croix va faire surnager, surnaturel. Il va venir aller chercher le message de la croix de Jésus. Le Seigneur, il va venir chercher ton fils dans un café. Il va venir chercher ta fille là-bas dans une boîte. Il va venir chercher ton fils dans la souffrance, dans ta maladie, dans ta drogue, dans tout ce que tu veux, dans le problème que tu veux. C'est la croix qui va venir le chercher. C'est pas toi, c'est la croix. Alors ce soir, mes frères et sœurs, prions, invoquons le Seigneur. Et dites, Seigneur, je suis dans l'abîme, je suis dans un gouffre, mais je t'appelle. Seigneur, par cette croix, fais remonter ma vie à la surface. Fais remonter mon fils à la surface. Fais remonter ma famille, comme tu l'as fait avec Jonas. Jonas était à la racine des montagnes. Dieu a parlé aux poissons. Comme dit souvent Donald, vous ne savez pas parler le poisson, vous? Dieu parle le poisson. Dieu parle tous les langages. Des fois, tu n'arrives pas à te faire entendre avec tes enfants. Tu dis, ah, m'écoute pas la petite, j'arrive pas, je parle pas. On parle pas le même langage. Dieu est capable de parler le langage de ta fille. Dieu est capable de parler le langage de ton fils. Donald dit souvent, tu parles l'angoisse, toi, vous parlez pas l'angoisse, vous. Le langage de l'angoisse, le langage des cœurs, vous le connaissez pas, vous. Dieu connaît le langage des cœurs. La croix connaît le langage des cœurs. Mes frères et sœurs. Et retenez le message, il est tout simple ce soir. Je pense que c'est simple, hein. Tout ce qui est enfoui, tout ce qui est coulé, tout ce qui est en miettes, une seule chose va le faire remonter. Le bois. La croix du calvaire. La grâce de Jésus. Et au nom de Jésus, je le dis ce soir, le Seigneur va faire quelque chose. Il va faire remonter à la surface. Alors demandez-lui ce soir qu'il le fasse pour vos familles, pour vos enfants. Dis, Seigneur, fais remonter mon petit à la surface. Fais remonter ma fille à la surface. Fais-nous remonter, Seigneur, du gouffre où on est. Raccroche-nous à toi, Seigneur. Et que ton nom soit béni. On prie, Seigneur. Éternel, nous te louons. Nous bénissons ton nom, Seigneur.
Seigneur, j'étais tellement loin de toi, Seigneur, perdu dans le monde, dans le gouffre de la drogue, du péché, Seigneur, de la souillure. Mais à cause de ce message merveilleux de la croix, tu m'as fait remonter à la surface. Tu m'as lavé, tu m'as soigné, tu m'as aiguisé, Seigneur. Et tu m'as rattaché à cette croix. Et Seigneur, aujourd'hui, tu te sers de nous. Comme tu veux te servir de plein d'hommes, plein de femmes, Seigneur. Seigneur, tu vas faire remonter à la surface tellement d'hommes, tellement de femmes encore ce soir. Je crois que cette parole, Seigneur Jésus, je crois que certains l'ont entendu ce soir. Il n'y a personne que tu ne peux pas faire remonter, Seigneur. Il n'y a personne. Il n'y a personne que tu ne peux pas faire remonter. Tu as fait remonter Jonas. Tu as fait remonter le fer de la hache. Il n'y a personne que tu ne peux pas faire remonter. Personne. Personne ne peut... Seigneur, il n'y a personne. Personne, Seigneur. Tu peux le faire pour n'importe qui. Il n'y a pas un cas. Il n'y a pas un cas qui est extrême que tu ne peux pas faire quelque chose. Je le crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, mes frères et sœurs. Si vous avez compris le message, si vous avez compris le mot, il est simple, priez et demandez à Dieu qu'il fasse remonter la situation ou la personne qui est comme ce fer qui est en train de couler, qui a touché le fond. Mais le Seigneur, il va mettre son bois ce soir. Et le bois va faire remonter. Voilà le miracle. Il va faire surnager. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur.